Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai béni son nom, lui le maître des temps et des circonstances, pour ce moment de partage qu'il nous accorde, malgré des moments très difficiles que nous sommes en train de traverser, pas seulement ici en France, mais dans toutes les nations. Et vous connaissez, vous savez tous pourquoi. Ce sont des moments que nous voulons maximiser pour nous rapprocher davantage de lui. Ce sont des moments que nous devons vraiment maximiser, comme je disais tantôt, donc pour comprendre certaines choses, comprendre certains enjeux de la vie sur Terre, bien-aimés. Moi, je qualifie ces moments des moments d'interpellation, des moments de remise en cause, des moments d'introspection, pourquoi pas des moments d'alerte pour certains, afin que nous puissions vraiment nous rendre compte que nous, contrairement à ce que nous croyons, nous ne contrôlons rien et tout nous échappe. Là, nous sommes confinés à la maison et nous ne pouvons pas aller travailler, nous ne pouvons pas sortir à notre guise parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Donc, vous comprenez que votre volonté à elle-même ne suffit pas, vos moyens, votre intelligence, vos connaissances, vos capacités personnelles ne suffisent pas au fait pour vous donner la vraie liberté et vous faire mener une vie paisible. C'est dans ce cadre-là que j'aimerais vraiment qu'on puisse partager la parole de Dieu en abordant ce thème que nous intitulons Jésus-Christ est au-dessus des principes. Jésus-Christ est au-dessus des principes. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi bien dans le monde que dans le ciel même, la vie est régie des principes. Il y a des principes qui sont établis, il y a des voies qui sont tracées, il y a des profils qui sont déterminés, et pour arriver à certaines choses, il faut nécessairement satisfaire ou se retrouver dans ces critères, se retrouver dans ces profils, se retrouver dans ces voies qui sont préétablies, qui sont déjà bien tracées. Malheureusement, souvent, l'homme ne réunit pas toutes ces conditions pour y arriver et cela les plonge dans le désespoir, il les plonge dans la galère, il les plonge dans les inquiétudes et quand il ne comprend pas, quand il ne sait pas comment s'y prendre, et l'ennemi en profite pour suggérer beaucoup d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi dans des moments comme ça, par exemple, quand on ne sait pas à qui se tourner, quand on ne sait pas vers qui aller pour poser ses problèmes, pour trouver consolation, pour trouver solution, pour trouver la paix, eh bien, l'ennemi en profite pour suggérer beaucoup de choses. Ce sont des moments où beaucoup se suicident. Oui, ça peut vous étonner, mais c'est vrai. Beaucoup se suicident, ils se disent, mais c'est fini, je ne peux plus aller prendre ma bière comme d'habitude chaque soir, et là, la vie ne vaut plus la peine. Et puis, vous vous réveillez un matin, il s'est pendu. Il y en a qui sont déprimés par le simple fait d'être confinés, par le simple fait de se retrouver dans les quatre murs, malgré eux, et ils ne sont pas habitués à cette vie. Ils sont habitués à se lever tôt le matin, à aller vaquer à leurs occupations, à aller travailler, rentrer tard, manger, dormir. Mais là, il faut passer toute la journée à la maison. Il faut, voilà, les déplacements sont limités, il faut tout justifier. Vous vous rendez compte? Même votre déplacement est justifié. Maintenant, vous devez dire pourquoi vous voulez sortir. Vous devez dire pourquoi vous voulez faire ceci ou cela. Et si cela ne rentre pas dans les critères, dans les principes établis, eh bien, vous ne le faites pas. Donc voilà, bref, tout est chamboulé, tout est vraiment remis en cause. Et beaucoup ne s'en sortent pas. Beaucoup en souffrent. Donc, il y en a beaucoup qui sont même tombés malades pendant cette période. Pas parce qu'ils sont infectés par le coronavirus, mais parce qu'ils n'arrivent pas à vivre le confinement. Ils n'arrivent plus à honorer certains engagements qu'ils ont pris. Ils n'arrivent plus à
à marquer de leur présence certaines alliances. Et ça perturbe tout. Mais la bonne nouvelle, que je vous amène, que j'apporte à nous tous, bien-aimés, c'est que Jésus-Christ est au-delà de toutes ces choses. Quand nous sommes limités, malgré toute notre bonne volonté, quand nous ne savons plus quoi faire, moi je crois que c'est en ce moment-là que nous devons nous souvenir qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. Qu'il y a un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Qu'il y a un Dieu qui ne panique pas quand nous paniquons. Il y a un Dieu qui n'est pas surpris par ce qui arrive comme événement parce qu'il les a connus d'avance. Il y a un Dieu qui est capable de tendre la main et nous sortir de tout embarras. Il y a un Dieu auprès de qui nous pouvons trouver refuge, trouver consolation et trouver la force de continuer la marche, quel que soit ce qui nous est imposé. Et ce Dieu-là s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce Dieu-là a pris la forme humaine. Ce Dieu-là s'est fait homme. Il a vécu au milieu des hommes. Il a vécu avec les hommes. Il a enduré ce que les hommes endurent. Il a traversé toutes les étapes que les hommes traversent. Tout simplement pour leur donner un modèle. Tout simplement pour leur dire que c'est possible. C'est possible quand on met Dieu au centre de sa vie, quand on les place au centre de toutes ses décisions, de toute sa vie, c'est possible que même dans l'embarras, on puisse garder sa paix, on puisse garder l'espérance. Voilà la bonne nouvelle que je vous amène. Voilà la bonne nouvelle que j'amène aux familles, que j'amène aux nations. Voilà la bonne nouvelle que j'amène à tous ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ces moments, qui n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi tout ceci arrive. Bien-aimés, vous n'avez qu'à scruter les Écritures, vous verrez qu'il n'y a rien qui puisse nous étonner. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et je ne veux pas attiser votre peur ou votre psychose, mais cela est vrai parce que la parole de Dieu le déclare. Ce n'est que des débuts. Il y aura des moments beaucoup plus compliqués, ceci. Il y aura des moments beaucoup plus durs que ceci. Mais heureux ceux qui savent à qui se confier. Heureux ceux qui savent trouver refuge. Ceux qui savent se placer sous les ailes du Très-Haut par la foi en Jésus-Christ, car il a promis de prendre soin d'eux. Nous voulons voir un cas dans la Bible de quelqu'un qui, malgré toute sa bonne volonté, était limité. Il était limité dans ses actions, il souffrait, il désirait la guérison, il désirait un soulagement, mais il y avait des principes, comme le dit notre thème, il y avait des principes établis qui devaient l'amener à avoir la réponse à sa question, c'est-à-dire la guérison à sa maladie, mais ses capacités individuelles ne lui permettaient pas de remplir ses principes. Et cela a fait qu'il est resté pendant plusieurs années dans sa maladie, sans trouver guérison. Cet homme a souffert. Il voyait les gens être guéris tout autour de lui. Il voyait les gens venir après lui, en ces lieux-là, et remplir ses principes établis et être guéri, pendant que lui restait toujours là, dans sa maladie, en train de souffrir, parce qu'il était incapable d'honorer les principes qui étaient établis. Oh bien-aimé, jusqu'à ce qu'un jour, celui qui est au-dessus des principes passe par là et change toute sa vie. Nous allons découvrir cette histoire tous ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons donc lire dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean 5, de 1 à 9. Jean 5, de 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son lit et marcha. Amen. La parole du Seigneur, bien-aimé. Le principe établi limite beaucoup. Pour trouver un bon travail, tu dois avoir un tel profil. Pour avoir accès à tel endroit, tu dois avoir une telle tenue, tu dois avoir une telle fortune, tu dois avoir une telle surface financière. Trop de principes qui font que les gens ne vivent pas la vraie paix et la liberté de chaque jour. C'est le cas que le Seigneur, ou du moins sa parole, nous parle. Un paralytique, malade pendant 38 ans, désirant être guéri, mais il y avait un principe pour obtenir la guérison, là où il s'est trouvé. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine qui s'appelait Bethesda. Et c'est quand l'ange descendait dans la piscine qu'il agitait l'eau. Et pendant qu'il descendait, qu'il agitait l'eau, il fallait que celui qui voulait être guéri soit rapide pour être le premier à entrer dans la piscine pendant que l'ange l'a agité. Et c'est celui qui entrait le premier qui était guéri. Dites-moi, nous avons lu, la Bible dit, plusieurs malades attendaient autour de la piscine quand l'ange descendait. Et un seul devait être guéri, celui qui tombait dans l'eau le premier. Et notre cher frère est resté là pendant 38 ans, infirme, paralytique, ne pouvant donc pas marcher, désavantagé par rapport aux autres. Et à chaque fois, il voyait l'ange descendre. Mais il ne pouvait pas être si rapide que les autres pour entrer les premiers dans l'eau. Et il n'était toujours pas guéri. Donc en plus de sa maladie, cet homme souffrait d'une autre chose, d'un autre mal, qui était son incapacité de pouvoir être le premier à se jeter dans l'eau pendant que l'ange l'agitait pour être guéri. Il était malheureux, il souffrait. Le principe établi pour être guéri en ces lieux-là n'était pas favorable à ses frères, n'était pas favorable à cet homme. Il ne remplissait pas les conditions. Il était paralytique. Le temps de s'élever ou de se... je ne sais pas s'il rampait, la Bible ne le dit pas, mais je m'imagine. Il devait peut-être ramper, il devait peut-être marcher à 4 pattes, il devait peut-être s'étirer. Le temps de faire tout ça pour se jeter dans l'eau, un autre le précédait, était guéri, et lui n'était toujours pas guéri. Il souffrait. Je ne sais pas si c'est peut-être ça aussi le cas pour vous. Vous désirez des choses, vous aimerez bien ceci ou cela, mais les critères qui sont devant vous, les systèmes qui sont établis ne vous permettent pas d'y accéder. Et vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de capacités, vous n'avez pas de profil personnel pour vous amener à ce que vous désirez. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui pour vous, bien-aimés. Il y a quelqu'un qui est au-dessus des principes. Il y a quelqu'un qui peut braver des lois.
Il y a quelqu'un qui peut braver des principes. Il y a quelqu'un qui peut braver des habitudes, des usages. Il y a quelqu'un qui peut vous amener à être celui que vous voulez être ensemble avec lui sans passer par ses principes. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible dit un jour, Jésus est passé par là. Il a vu ces paralytiques. Il a vu qu'il souffrait. Il a vu qu'il avait un problème sérieux. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Les paralytiques lui disent, Seigneur, je veux bien, et je suis là pendant toutes ces années, en train d'attendre cette guérison. Mais les principes qui est établi en ces lieux pour la guérison, je n'arrive pas à les remplir. Je n'arrive pas à être les premiers à tomber dans l'eau quand l'ange l'agite. Il y a toujours quelqu'un qui me précède. Et voilà pourquoi je suis là. Il le disait de tout son cœur. Il était sincère. Il souffrait. Mais il ne savait pas que ces jours-là, c'était la fin de sa souffrance. Il ne savait pas que ces jours-là, ce principe de guérison en ces lieux-là, dans cette piscine qu'on appelait Bethesda, allait être défié par celui qui est au-dessus des principes, le créateur de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. C'est lui à qui toute chose obéit, même les circonstances, même la nature, bien-aimé. Jésus les regarda et lui posa la question, veux-tu être guéri? C'est la question que le Seigneur vous pose ce soir. C'est la question que le Seigneur vous pose aujourd'hui. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être sauvé? Il n'a pas demandé à cet homme de remplir les principes parce qu'il ne le pouvait pas. De satisfaire aux conditions parce qu'il ne les pouvait pas. Et le Seigneur, par compassion, s'est substitué à lui. Il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il le regarda et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, alléluia. J'aime la parole du Seigneur, vous savez, bien-aimé. Une guérison attendue pendant 38 ans venait d'être obtenue à l'instant même. Parce que il était en face de celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est au-dessus des principes. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Je ne sais pas pendant combien d'années vous avez traîné votre maladie. Je ne sais pas pendant combien d'années vous avez traîné votre problème, votre célibat, vos difficultés financières, vos problèmes sentimentaux, vos problèmes de famille, vos conflits. Mais tout ce que je sais et que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut vous hisser là où vous ne pouvez pas arriver par vos efforts à cause des principes qui sont établis. Il peut vous placer là où vous ne pouvez pas vous placer vous-même. Il peut vous faire jouir des positions qui demandent un certain profil, mais alors que vous n'en avez pas, par sa grâce, par sa compassion, il peut le faire. Ces jours-là, cet homme était guéri. Et vous savez quoi? Quand le Seigneur fait des choses, il les fait de manière merveilleuse. Toute personne qui était guérie avant ces jours-là, selon ces principes de la piscine, était guéri mouillé. Oui, il sortait des eaux guéries, mais mouillées. Il devait aller s'échanger pour continuer sa journée. Alléluia. Mais à la différence de ces paralytiques, il a été guéri sans être mouillé, parce qu'il n'était pas plongé dans l'eau. Il n'était pas passé par le principe qui devait faire qu'il soit mouillé. Non, lui a été guéri à sec. Alléluia. Il n'avait pas besoin de rentrer à la maison pour aller s'échanger. Non, il s'est levé, il a marché et il a commencé à témoigner de Jésus. Parce que Jésus l'avait guéri. Bien-aimé, vous pouvez aller au-delà des principes. Jésus-Christ peut vous aider à braver des principes. Jésus-Christ peut vous aider. Il peut vous guérir là où la médecine a échoué. Il peut vous sauver là où les hommes n'ont pas pu vous sauver. Il peut vous consoler là où les hommes n'ont pas pu vous consoler. Il peut vous restaurer. Il peut vous réhabiliter. Il peut vous relever. Il peut vous donner de l'espérance.
Mais vous devez croire que cela est possible. Et dire, oui Seigneur, je veux être guéri. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous qui êtes malade, vous qui avez un problème qui vous accable, je vous prierai d'incliner la tête. Et je vais prier avec vous. Seigneur, je te recommande tous ceux qui sont malades, même ceux qui sont atteints du coronavirus, parce que je crois que tu es au-dessus des principes. Tu peux le guérir, Seigneur mon Dieu, par ta puissance, oh Dieu. Que ta main les touche là où ils sont, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans différents endroits, partout dans les nations, oh Dieu. Tous ceux qui sont atteints par cette maladie, je réclame leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Même ceux qui ne peuvent pas être acheminés à l'hôpital, même ceux qui ne sont pas encore dépistés, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Et que tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, touchent leur cœur, qu'ils s'humilient et qu'ils t'acceptent, qu'ils soient sauvés. Je te bénis parce que tu le fais pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, nous avons prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous restons en contact selon que le Seigneur va le permettre pour le prochain jour. Je vous souhaite des bons moments, des confinements en famille, dans la prière, dans la méditation et dans les partages et les témoignages de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen.